Bonjour, bonjour, bienvenue dans le point Bitcoin, ou plutôt trading de Bitcoin du jour, ou encore je devrais dire de la semaine, puisque je n'ai pas fait de point, de point de trading de Bitcoin ces derniers temps. Donc ce serait plutôt celui de la semaine, puisque je vais retracer un peu la semaine du Bitcoin. Alors aujourd'hui, il a atteint quasiment les 7000, on peut le voir ici, en tout cas sur Kraken. Après, peut-être sur d'autres wallets, il a peut-être atteint les 7000. En tout cas, sur Kraken, il a presque atteint les 7000 à quelque chose près. Et il revient de, alors, si on prend au jour, puisque là je suis en graphique heure, donc si on prend au jour, donc ça devait être le 5 mai, il me semble, samedi dernier. 5, non, peut-être pas le 3, le 3. Voilà. Donc on était à 5300 et on est passé quasiment à 7000. Donc c'est une progression qui est énorme comparé à tout ce qu'on a vu ces derniers temps, à part peut-être ce cycle-là en avril où c'est vrai qu'il y avait une forte impulsion à la hausse. Alors donc je vais revenir. Donc d'ailleurs on peut mettre en hebdomadaire, donc en semaine. On va voir, ouais, donc c'est une forte impulsion. Mais celle d'avril avait été encore un peu plus forte. Enfin bien que là, ouais, la semaine, je crois que la semaine ici, elle se termine. Donc elle commence le 6. Donc elle va se terminer, je pense, dimanche. Ouais, c'est jusqu'à dimanche. Donc ça se trouve, elle sera plus grande que celle-ci, on verra. Là, c'est pas encore tout à fait terminé pour cette semaine-là. Alors, je reviens en graphique heure. Parce que moi, je travaille là, quand je fais du trading de crypto, je le travaille en heure. Et alors, vous voyez ici, il y a deux lignes pointillées en orange. Alors, moi, c'est des zones en fait de travail. C'est ce que j'appelle mes zones de travail. Ça correspond souvent à des ranges, des zones de range. Et donc là, c'est ma dernière zone de travail. Et alors, je vais remonter un peu dans le passé, voilà. Donc disons on était par là. À un moment donné, on était comme ça. Donc on était à peu près le 10 mai, donc hier. Donc hier, on était là. Et donc là, j'ai ma zone haute et ma zone basse. Donc ça veut dire que si on dépasse la zone haute, alors je vais rentrer en position acheteuse. Si on dépasse la zone basse, alors je ne vais pas rentrer en position baissière, puisque je ne traite pas à la baisse, je ne traite qu'à la hausse. Mais par contre, je vais couper des positions qui sont en cours. Par exemple, si plus bas, par exemple, imaginons, et il me semble que c'est à peu près ce que j'ai fait, imaginons que j'ai acheté à 6065, ça correspond à peu près ici au pointillé blanc, donc cette zone-là. Imaginons que j'ai acheté à peu près ici, et que bon, c'est redescendu un peu, puis c'est remonté. Donc c'est remonté au-dessus des 6065 que j'ai acheté, donc je suis en positif pendant toute cette progression-là. Ça, j'arrête pas d'être positif. Ça monte, je suis en positif. Donc là, ça monte encore. Et puis ici, je définis que voilà, j'ai une zone de, j'ai une zone basse. Donc je définis voilà mon quadrillage, ma zone de travail. Et là, je me dis ben voilà. Donc si ça descend en dessous de 6247, je coupe ma position qui était ma position en cours. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc, quand ça atteint là, c'est ce que j'ai fait. J'avais des positions, clac, je les ai coupées. Et du coup, je suis sorti en positif sur ces positions. Et après, ce qui se passe, c'est que, ben, vous voyez, c'est monté au-dessus, là, ça a franchi la zone haute. Donc j'ai racheté une position à ce moment-là. Et puis après, ben, le marché, il s'est retourné un petit peu, mais il est reparti à la hausse. Alors, je sais plus si j'étais, je crois, à ce moment-là, enfin, j'aurais bien repris une position. Mais par contre, du coup, à ce moment-là, je n'étais plus trop sur le marché, je n'ai pas surveillé. En fait, sinon, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais, à partir du moment où ça a retracé vers le bas, là, que c'est repassé en dessous, enfin, dans ma zone, moi, ce que j'aurais fait, normalement, c'est que j'aurais déplacé ça sur la zone haute ici. Parce qu'il y a une nouvelle zone haute. Donc, j'aurais déplacé ces pointillés là. Et donc, à partir du moment où ça dépasse ces pointillés maintenant, cette nouvelle zone haute, j'aurais repris une position. Donc, j'aurais repris une position à 6415 à peu près. Et donc, j'aurais deux positions qui seraient
qui serait positive là, qui serait en train qui serait de position acheteuse, qui serait positive à l'heure actuelle, puisque on est à 6820. Donc j'aurais une position que j'aurais pris à peu près à 6328 et l'autre que, comme je vous dis, que j'aurais pris à peu près à 6415. Donc celle à 6428, c'est sûr, je l'ai prise. Celle à 6415, je ne l'ai pas prise puisque j'étais plus dans le marché à ce moment-là. Enfin, je surveillais plus trop le marché à ce moment-là. Et donc j'ai racheté cette position, mais bon, c'est pas grave. J'ai une position en cours qui est acheteuse. Et je vais vous montrer autre chose que je travaille aussi. Je fais un autre système de trading ici. Là sur MetaTrader, pour ceux qui connaissent. Donc là, vous pouvez voir mes positions là qui sont en cours. Là, j'ai pris une position ici. Alors, c'est un peu chiant sur MetaTrader parce qu'on a des spreads. Donc, ça veut dire que si j'achète là, là, le cours, il est à 6799. Hein. Si je veux passer à un ordre d'achat, il va être validé à 6830. Donc, j'ai un énorme... entre le cours qui est affiché et le cours auquel je vais acheter, j'ai un énorme spread. C'est-à-dire que tant que le cours ne va pas atteindre 6830, je suis déjà en négatif. Donc j'ouvre une position, je suis déjà en négatif. C'est un peu ce qui est chiant. Donc là, je suis obligé de trader plus sur daily. Je trade plus sur voilà, sur des, ouais, sur un horizon de temps un peu plus daily voilà, parce qu'il y a le spread à FR qui est un peu contre moi. Bon bref, mais ça m'empêche pas d'être positif là aussi. Bon, j'ai commencé avec plus, je commençais juste avec 100 $. Je voulais juste réitérer ce que j'avais fait à l'époque, où j'étais passé de 300 à 7000 $ en seulement 3 mois. Donc voilà, là j'ai vu que la période était positive, donc je me suis dit tiens on va commencer à rattaquer ça doucement, cette stratégie-là. Là je reviens sur ma stratégie qui est plus basique, qui est plus basique. Voilà, qui est un peu moins risquée que celle que je fais sur MetaTrader. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà. Donc ça, en fait, ces pointillés orange, en fait, c'est des zones de travail. Mais en fait, c'est sur TradingView, en fait, j'utilise les alertes. Donc en fait, quand je déplace ici ma zone, ici, en fait, c'est une alarme que j'ai programmée avec une borne haute, une borne inférieure. Donc là, la borne haute, elle est à 6419, la borne inférieure, elle est à 6247. Sur le XBT USD, donc qui correspond au Bitcoin contre dollar, chez Kraken. Et donc, je reçois donc des alertes à chaque fois. Donc moi, j'ai mis à chaque fois que le cours dépasse les 6419 ou qu'il dépasse à la hausse les 6419 ou qu'il dépasse à la baisse les 6247. Donc à chaque fois, tant que je ne modifie pas ou tant que je n'invalide pas cet ordre d'alerte, donc à chaque fois, je vais recevoir une alerte. Donc des fois, je reçois 13 alertes en une heure. Enfin, mais bon, ça me permet, moi, voilà, je reçois un mail ou je reçois une notification sur mon téléphone, puisque j'ai TradingView sur mon téléphone, et ça me permet d'être réactif et de tout de suite aller voir le marché et de pouvoir rentrer en position dans les bons moments, parce que des fois, si on n'a pas ces alertes-là, c'est un peu chiant, parce que le marché du Bitcoin, enfin des crypto-monnaies en tout cas, évolue très très vite. Donc le temps que vous voyez que vous reveniez sur votre PC, et si vous n'avez pas des alertes, vous allez manquer des grosses occasions. Donc moi je vous recommande de faire ça.